Ok, on en parlera après. Mais ça, nous sommes le 4 Shevat 5774. Daf. Yutet Amoudbet en bas. Vela Chotota, Shema Vela Chotoma Talmud. On reprend en fait le fait que la Gemara a dit En Chochma Ven Tibola Mel'ain Tzag Neged Hashem. Il y a une halakha Minatora qui est dite il n'y a pas de. On y va droit comme du fer. Quand la Gemara va mettre Hashem, elle va mettre peut-être une kushia. Qui est la suivante. Vela Choto Abetula nous dit Rashi Benazir Ketiv. Regardez Rashi mot pour mot. On fait de la vraie étude là. Benazir Ketiv Koleme Azero Lachem Anefesh Met Lo Yavo. Au sujet du Nazir, il y a marqué que tout le temps qu'il est Nazir, Al-Nefesh Met Lo Yavo, il n'aura pas le droit de se rendre impur pour un mort. Juste après ça, il y a marqué la vie que le Nazir lui-même, à son père, à sa mère, à son frère, à sa sœur, il ne se rendra pas impur. Quelqu'un qui est Nazir, qui a pris sur une Nazir, où il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et ok? Donc la Torah te dit de manière globale, Al-Nefesh Met Lo Yavo. Sur tous les morts, il ne devra pas se rendre impur. Ensuite, il y a marqué son père, sa mère, son frère, sa sœur. Pourquoi la Torah doit nous énumérer son père, sa mère, son frère, sa sœur? Alors, chaque chose, apparemment, elle est en trop. Donc, Hachim nous expliquer chaque mot, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Dakul ou Bichlal al-Nefesh Met Lo Yavo. Parce qu'apparemment, ils sont tous englobés dans le fait que il n'a pas le droit de se rendre impur pour des morts. Vela Mayatsu. Pourquoi la Torah nous a exclu, nous a dit aussi les aviv pour son père, qu'il n'a pas le droit de se rendre impur pour son père. Prat le met mitzvah. Pour nous dire que à son père, effectivement, il n'a pas le droit de se rendre impur, mais un met mitzvah, c'est-à-dire un mort que personne s'en occupe. Il est en train de marcher en chemin, tout d'un coup il y a un mort, il n'y a personne, il y a droite, il y a gauche, il n'y a pas de portable, il n'a rien sur lui, personne ne peut venir, il est nazir, il a une mitzvah de se rendre impur pour ce mort-là. Ça s'appelle Met Mitzvah. Ok? Ensuite, ça c'est les Aviv. Les Imo, il y a marqué qu'il a pas le droit de se rendre impur pour sa mère. Matalmudomar, qu'est-ce que ça va nous enseigner? Mishumet Mitzvah lo itztarich, demi Aviv nafka. De nous dire qu'il a le droit de se rendre impur pour un Met Mitzvah, on n'a pas besoin de nous dire parce qu'on a déjà appris ça du fait qu'il y a marqué que à son père il ne se rendra pas impur. Vedar chez les Bessifri, dans Sifri c'est Midrash Halacha, de Sefer Bamidbar. Nous enseignait chez Imaya Nazir Ze Kohen, si c'était et un Nazir, et en plus il était Kohen, de Abo Ale Shete Kedushot, il a sur lui deux Kedushot, deux saintetés, Hafou pareillement Leimo de Loitama, à sa mère ne se rend pas impur. Aval Mitame ou Lemet Mitzvah, malgré qu'il est Nazir et qu'il est Kohen, c'est-à-dire deux formules qui lui donnent le fait de ne pas se rendre impur même à son père et à sa mère, il y a marqué il ne va pas se rendre impur, pour dire que pour un Met Mitzvah, il sera impur. Les Achif, Matalmudo, il a marqué aussi à son frère, ça, on a compris, à sa mère, à son père. Alors évidemment qu'à son frère non plus. Arek, ça va nous enseigner chez un Kohen Gadol, Veo Nazir. C'est pas seulement un Kohen, c'est un Kohen Gadol et Nazir. Aboula, lui aussi à son frère ne se rendra pas impur, c'est-à-dire qu'à ses proches ne se rendra pas impur. Aval Mitamel et Met Mitzvah. Mais il se rendra impur au Met Mitzvah. Oula, Chotom, Matalmudo, on vient maintenant à notre Gemara. Il y a marqué aussi que ne se rendra pas impur à sa sœur. Imeno Inyan Leze, on a déjà appris pour Stam, quelqu'un qui devient Nazir, qui ne se rend pas impur, qui sera impur pour un Met Mitzvah. On a appris pour un Kohen qui est Nazir. On a appris pour un Kohen Gadol qui est Nazir. Dans tous ces cas-là, ils ne se rendent pas impurs pour leurs proches parents, mais ils se rendent impurs pour un Met Mitzvah. Vela Achoto, pourquoi on nous dit aussi Vela Achoto, qu'à sa sœur il ne se rendra pas impur. Nous dit Rashi, Imeno Inyan Leze, Naïen les Misholech, ok, tu as tout appris. Qu'est-ce qui te reste à apprendre? Et celui qui va, les Shrot et Pistro, celui qui va faire le Korban Pessah, ou bien la moule et de Beno, faire la Brit Mila à son fils, que si ton fils il n'a pas fait la Brit Mila, tu ne peux pas amener le Korban Pessah. Chez Mitamel et Betissa. Il est en route pour Jérusalem. Il va pour faire le Korban Pessah. Tout d'un coup, il y a un Met Mitzvah. S'il va se rendre un peu pour le Met Mitzvah, il ne pourra pas accomplir le Korban Pessah que celui qui ne fait pas le Korban Pessah. Malgré cela, il se rendra impur pour le Met Mitzvah. Je prends dans la Gemara. Oula Chotom Atalmud Loma, qu'est-ce qu'on apprend de Vela Choto? Aresh Alech Lishrot et Pisro, quelqu'un qui allait faire le Korban Pessah, fait la moule de Beno.
et faire la brise milah à son fils, Veshama, Shemet Lomet, il a entendu qu'il a un proche parent à lui qui est mort, Yachol Yarzor Veitame, est-ce que c'est possible qu'il va devoir faire demi-tour et se rendre impur pour son proche parent? Amarta Lo Itame, il y a marqué qu'il ne se rendra pas impur, Yachol Keshem Shenom Itame Lahem, Kachenom Itame Lemet Mitzvah, tu veux dire que quoi? Que de la même manière qu'il ne se rend pas impur pour ses proches parents, dans le cas qu'il va faire Korban Pessah, alors il ne se rendra pas impur aussi pour la mettre mitzvah. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué Velachoto. De la on apprend Lachoto de Nomitame. À sa sœur, donc à ses proches parents, il ne se rendra pas impur. Aval Mitame, on la met mitzvah, mais il se rendra impur. Ah, met mitzvah, Omer Haché Akadosh, Shama Shemet Lomet, il a entendu qu'il a un proche parent qui est mort, microvable de ses proches parents. Yachol Itame la même, peut-être qu'il va se rendre impur. Nous dit Rashi, Amarta, Lo Itame. Tu as dit qu'il ne se rendra pas impur. Oh, il verra Shritat Pesachi. Oh, il verra Shritat Pesachi. Puisque c'est le temps, la période de faire le Korban Pesach. Vehala ala Probat Pesach. Et il a repris, donc il a, on va dire, a atterri sur lui l'obligation du Korban Pesach. Choubé Karet, que celui qui ne fait pas le Korban Pesach, il est Chayav Karet. Imitame Batel Binasot Pesach. S'il va se rendre impur, alors il pourra pas faire le Korban Pesach. Ou la moule d'Elona, mais mitzvah de Karet. Aussi pareillement de faire la mitzvah, la rituel de son fils, aussi un Karet. Pourquoi il a rapporté ici la Milad Zecharav, mais à quel Pesach? Le fait que tu fais pas la Milad des enfants, ça t'empêche de faire le Korban Pesach. Je continue dans Rachid Avkaf Amodalef, mais ou lemet mitzvah, vous kavod abriot, vedochet var Torah. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'un mort qui est jeté, que personne ne peut s'en occuper, malgré qu'il va en chemin là pour faire le Korban Pesach, il va se rendre impur pour ce mort, et il va annuler le Korban Pesach que celui qui ne fait pas le Korban Pesach, il est chayav karet. On lui dit non, laisse à côté ta mitzvah de Korban Pesach, occupe-toi du banc de Rashi, vous kavod abriot. Pourquoi? C'est l'honneur des créatures d'Akadosh Baruch Hu, Vedochel var Torah. Et apparemment, ça repousse quelque chose de la Torah. Ok, et donc, qu'est-ce se dit? Amaï, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est-à-dire jeudi qu'on a appris. La Gemara nous a rapporté plusieurs fois qu'il y a une phrase dans Mishlei qui dit En Etza, Ven Chokma, Ven Tevuna Leged Hashem. Il n'y a pas de combine avec Akadosh Baruch Hu. Il y a quelque chose de Torah. C'est Torah. Minatora, tu dois amener le Korban Pesach. Et si tu amènes le Korban Pesach, tu chayav karet. Et là, tu dis que quoi? Que pour Kvod Abriot, pour l'honneur des humains, alors tu vas annuler une mitzvah Minatora. Alors, Shaneatam, Tirtiv Elachoto. Il te dit non, ça c'est quelque chose de spécifique. Pourquoi? Quel honneur, Samuel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'honneur de t'avoir parlé dans le gros Bekiout. C'est vraiment très plaisir. Vous dites la Gemara, non, Shaneatam, ce n'est pas une kushia, pourquoi? Dirti velachoto, t'as un pasouk spécifique, on a dit qu'il y avait marqué la aviv ou les mots, la achiv ou la choto, et de chaque mot du pasouk, apparemment il était en trop, on avait appris quelque chose, de velachoto, on apprend le chidouche, que quelqu'un qui va faire un korban pesach, qu'il a un mètre, alors à sa sœur, velachoto, il ne se rend pas impur, mais un mètre mitzvah, il se rend impur. Donc c'est une halakha spécifique. Parce qu'il y a un pasouk spécifique qui te dit ça. Velig marmina. C'est la même question qui est revenue au moins 4 ou 5 fois dans la moud, dans 3 ou 4 fois dans la moud kaf amoud bet, tête amoud bet. De te dire quoi? Ok. Alors peut-être que tu pourras apprendre de ce cas-là. De la même manière qu'on voit que quelqu'un qui a le devoir de faire le Korban Pesach, et celui qui ne fait pas le Korban Pesach, il est chayav karet. S'il a un Met Mitzvah devant lui, il faut qu'il s'occupe de Met Mitzvah. Donc on voit qu'on a lu quelque chose de Torah, mais je me vois d'Abriot. Alors peut-être tu veux apprendre de ce cas-là, que quelqu'un il va dans la rue, il a un habit Kilhaim, Sharatnez sur lui, et c'est Minatora. Peut-être qu'on va dire, puisque c'est Kavod Abriot, l'honneur des créatures, on va le laisser tranquille. Il ne devra pas enlever son habit. Non. Tu peux apprendre ça de l'histoire de celui qui va au Korban Pesach, et qu'il a sur lui quelque chose de Minatora. Et il y a Met Mitzvah. On a dit qu'il enlève le Korban Pesach, qui est Minatora, pour s'occuper du Met Mitzvah, puis je me vois d'Abriot. L'Igmar Mina, parce que tu apprends ça dans tous les cas. L'Igmar, non, là c'est différent. Parce que là, c'est pas que tu annules avec ta main la mitzvah du Korban Pesach. C'est tout simplement que tu ne la fais pas. Alors que quelqu'un, il est habillé d'un sharatnez, donc d'une manière active, il transgresse un lav minatora.
Alors que dans le Korban Pessah, il va en chemin, il va pour faire le Korban Pessah. Et tout d'un coup, il y a un mort devant lui. Le fait qu'il va s'occuper du mort d'une manière détournée, il ne pourra pas faire le Korban Pessah. Mais ça veut dire qu'il va être mevatel mitzvah tassé, il va annuler une mitzvah tassé, une mitzvah positive. Mais c'est pas qu'il va transgresser un lave. Dans les kilaïm, il est en train de transgresser un lave parce qu'il porte un habit. Donc c'est pour ça que tu peux pas apprendre de cette histoire-là à l'histoire de kilaïm, parce que là c'est Sheva al Tarasé. Là en fait, dans tes mains, tu ne transgresses pas un lave. Tout simplement, tu ne le fais pas. Alors tu peux pas apprendre de ça au kilaïm. Regardez dans Rashi. Sheva Tarasé Shani. C'est-à-dire, assis-toi, ne fais pas, c'est différent. Il y en a qui utilisent, en toute petite parenthèse, cette phrase-là pour pas faire l'armée. Ils te disent, il y a une marloquette entre les rabbanim, si c'est une mitzvah minatora de faire l'armée, ou si c'est pas une mitzvah minatora. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah minatora, il y en a qui disent que c'est une avera, il y en a qui disent que c'est ni l'un ni l'autre. Le Admor Misatmer, il dit que c'est une avera. Les disciples du Rav Kook qui disent que c'est une mitzvah. Il y en a qui disent que c'est parvé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Sheva al Tarasé, vaut mieux ne rien faire. Tu sais pas, tu hésites, alors ne fais rien. Dvarim Rabé. C'est une parenthèse. Hein. Non, mais l'argument pour la vera, tout simplement, ils disent, d'après les Satmers, ils disent que la Médina, c'est la pire des atrocités qu'il y a eu ces 2000 dernières années. Donc tu ne vas pas t'allier en faisant ramasser la chose qui est d'une manière la plus forte. Tu t'allies à deux alliés. Tu fais l'armée, tu représentes, tu combats pour cet État qui est à leur avis la pire des catastrophes ces 2000 dernières années. Ouais. Tu as compris? Si tu penses que les Israéliens c'est quelque chose de catastrophique, eh ben, tu ne vas pas combattre pour cet État. Tu comprends? C'est tout. Voilà. Il nous dit Rashi, beaucoup de choses on a permis même d'annuler à quelque chose de la Torah. Quand tu n'annules pas quelque chose dans tes mains, les c'est que les Chachamim, ils ont mis une barrière, et ils ont carrément annulé quelque chose de la Torah. Mais dans un cas, c'est que tu n'annules pas quelque chose par tes mains. Et là, tu es assis dans le place et tu fais rien. Ou Dvar Torah n'est akarvela. Le fait que tu fais rien, tu annules quelque chose de la Torah. Comme par exemple quoi? Kiat Shofar, il y a marqué dans la Torah, Bayom Arishon Mikra Kodesh Elachem, Utkatem Bachatzotzerot, que le jour de Rosh Hashanah, le premier jour du mois de Tishrei, il y a une mitzvah de la Torah de sonner le shofar. Quand Rosh Hashanah tombe en Shabbat, les Chachamim sont venus, ils ont annulé une mitzvah de la Torah. Comment les Chachamim veulent une chose pareille? Ils te disent, tu ne peux pas annuler quelque chose de la Torah par tes mains. C'est seulement en ne le faisant pas. Ils vont te dire quoi? Il y a un chachage de Mouktsé, de Tiltoul, etc. De Shabbat. Donc on va annuler la mitzvah de la Torah. Kigat Shofar, Velulav, le Lulav. Il y a une mitzvah de la Torah de prendre le premier jour le Gartem, Machem, Rishon, Perias, Adam, Kavod, Marim, Asal, Lev, Nachal. Ou sur Hashem, Shem, Lochem, il y a une mitzvah de la Torah de prendre. Et quand ça tombe Shabbat, on ne prend pas le lulav. On a le mitzvah tassé. Comment ça se fait? De peur que les gens ils vont porter, Tiltoul, Mouksé, etc. Mais dès que Vataï, tout va bien, il te dit que dans ma sacrée Vamot, Daftadik, Amoudbet, ne rapporte pas l'exemple comme ça. Mais que dans tes mains, tu vas transgresser un lav minatora, ça non. Valovesh kilaim, celui qui s'habille de charatnez, Rokorobema, c'est mamash, il annule. Il transgresse un Torah par ses mains, Shulovsho, parce qu'il s'habille avec. Vetum ad goufé shutra le Kohen le Nazir. Maintenant, tu peux dire que quoi? Le Kohen maintenant, ou le Nazir, il n'a pas le droit de se rendre impur. Alors apparemment, quand Rachid vient, il y a une question très forte. Qu'est-ce qu'on a vu, on vient de dire ici là? C'est que tu as permis à un Nazir et à un Kohen de te rendre impur pour un maître mitzvah. Mais c'est pas que tu as rien fait, il n'est pas resté comme ça. C'est pas vrai. Là, qu'est-ce que Rachid dit? Qu'est-ce que la Gemara dit? Sheva al Tarasé, c'est différent. Quand tu fais rien, c'est différent. Mais attends, là, c'est pas que tu fais rien. Il y a un mort. Si tu fais rien, c'est dire que tu fais rien. Mais là, tu fais pas rien, tu viens, tu t'occupes du mort. Donc tu te rends impur d'une manière active, tu te rends impur. C'est pas du tout Sheva al Tarasé. Il parle par rapport au Korban Pessah. Ça aussi. Alors, Rachid va dire tout le. Alors, il te dit, pareil, tu vas faire le Korban Pessah.
Et maintenant, puisque tu vas faire quelque chose d'actif, tu vas t'occuper du mort. Oui, donc tu fais pas le Corban Pessah. D'accord. Tu veux pas le Corban Pessah. Dans la Torah, il y a marqué qu'un Nazir et un Kohen, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs. Ok? Maintenant, tu dis que pour un Met Mitzvah, il peut se rendre impur. Je peux d'abriot. Tu as dit, non, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas. Mais c'est pas quelque chose que tu ne fais pas là. Il faut expliquer, parce que dans le Kohen et dans le Nazir. Par exemple, dans le Lulav, tu fais rien. Tu bouges pas, on va dire, ok? Mais dans le Kohen et le Nazir, ils vont se rendre impurs d'une manière active en touchant le mort, en s'occupant du mort. C'est pas que tu fais rien. Et c'est pour Kvod Abriot. On dit que Kvod Abriot, c'est seulement quelque chose des Rabbanan. Ok? Mais c'est pas quelque chose de Minatora. Donc un truc qui marche pas là. Regardez Rachid qu'est-ce qu'il dit. Un chidouche très beau. Vetumat Goufé. Et de se rendre impur, que son corps va se rendre impur. Chez Oudra, le Kohen qui a été permis au Kohen ou au Nazir, l'itamé les mitzvahs se rendre impur au Met Mitzvah. Des Kame'akir Beyadaim, que par ses mains il annule sa Kedusha. Il prenait Kvod Abriot pour l'honneur des créatures. Des laves de Sheve Al Tarasé, apparemment c'est pas un Sheve Al Tarasé. Parce que tu fais véritablement quelque chose dans tes mains. Haïnota Ahmad de Logamrin Alminé, alors pourquoi on ne peut pas apprendre? Apparemment, si on a permis pour un Kohen et un Nazir de se rendre impur, alors peut-être pour le Kilaïm aussi tu vas permettre, parce que tu vas dire que tu fais quelque chose par tes mains. Alors il te dit non. Là c'est différent. Pourquoi? Des Meikar, Kshenirtav, Lotarase, des Touma. C'est pas les plans, c'est du Rashi. Très profond. Il te dit que Meikar, sur Milechatchila, quand il y a marqué le Inyan, que le Nazir et le Kohen, ils n'ont pas le droit de se rendre impurs, Lo almet mitzvah nirtav. Ça n'a pas été écrit sur un Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est quelque chose de complètement différent. Keshem shel nirtav al kovim. De la même manière que Stab quelqu'un, il n'a pas le droit de se rendre impur. Et pour ses proches parents, il a le droit de se rendre impur. Ok, alors ça veut dire que ce Inyan de ne pas se rendre impur pour un Kohen Gadol ou pour un Nazir, il a mis la khatrila, il ne devait jamais être répliqué pour un Met Mitzvah. Aval Shavat Aveda. Ou Pesach, l'école Israël Nehemar. Mais par exemple, on avait vu jeudi, l'histoire de la Shavat Aveda, qui a une mitzvah de rendre un objet perdu. On dit que quelqu'un, par exemple, c'est pas pour son honneur de rendre cet objet qui est un objet un peu. On a dit qu'il ne doit pas rendre l'objet. Ça, c'est quelque chose qui a été dit au clan d'Israël. Et par exemple, Pesach, c'est de l'école Israël. C'est le Kvod Abriot, pour Kvod Abriot, c'est des choses spécifiques. Tant que tu ne les annules pas par tes mains, tant que tu fais pas la Shavat Aveda, tu fais pas le Korban Pesach, ben, ils peuvent être repoussés. Donc, c'est quand même considéré des triatan et nabayadaim. C'est pas véritablement par tes mains. Et la bishivatot c'est le fait qu'il ne fait rien, ça repousse la mitzvah. Aval kilaim, et kilaim, shatan, c'est marasé adav, par le fait qu'il porte, c'est par ses mains, idre, Izir Bezaraton a dit que ça, Kvod Abriot ne repousse pas. Donc le lien de la Touma, pourquoi tu peux oui te rendre tamé pour mettre mitzvah, parce qu'on va dire que la Touma n'a jamais été interdite pour mettre mitzvah. C'est pas le problème, c'est-à-dire que tu vois que le degré de mettre mitzvah, c'est quelque chose qui on va dire, qui est bien avant tout. Le premier qui le trouve, qui que ce soit, il faut qu'il le... Voilà, parce que un juif qui est mort, et donc le corps d'un juif, il a une certaine kedusha, et il y a un très beau Rashi qui dit, écoute Moshe, il y a un très beau Rashi qui dit, Lotani viator ad boker. C'est quelqu'un qui a été condamné à mort par le Sanhedrin. Donc on le met à mort, et ben il faut se dépêcher à l'enterrer le plus rapidement possible. Pourquoi? Et Rashi rapporte une histoire. Rashi là-bas, dans Parashat Mishpatim, il me semble, il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui avait un frère. Le frère, c'était un mafioso. Ok? Le roi, il avait un frère jumeau. Le frère jumeau, c'était le grand mafioso du royaume. Et un jour, le mafioso se fait attraper. Et on le pend. On le pend au centre de la ville. Et tous les gens ils disent, mais on pend le roi là, qu'est-ce qui se passe? C'est le roi qu'on est en train de pendre. Tout le monde croit qu'on pend le roi. Et Rachid dit pareillement. Chaque juif a été créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Il a une neshama élokite, une neshama divine. Donc, quand même quelqu'un qui était un rachat et qui était condamné à mort, on doit faire attention au kavod de son corps. Pourquoi? Parce que
cet homme a été créé, même s'il a fait beaucoup d'erreurs, il est quand même créé à l'image divine. Donc on doit faire attention au kavod du mort. Donc tu vois, même dans ce cas, c'est que le kavod qu'on doit avoir au mort et qu'on doit l'enterrer, dans s'occuper de tout ce qu'il faut, comme ils font la Chevra Kadisha, ben c'est quelque chose qui véritablement qui a une très très forte importance. Ok. Ameret Agmara Akdosha, très bien. Je savais que cette sugia allait prendre un peu du temps. Il est 19h. On a jusqu'à pour finir le hamoud, très bien. On est dans les heures, dans les temps. Baruch Hashem. Amar le Rafa Bale Abaye. Rafa Bale dit Abaye, Maïshna Rishonim D'Drash Nisa. Pourquoi? Quelle est la différence? Que dans les premières générations, Akadosh Baruch Hu leur faisait des nissim. Ou Maïshna Anan, et pourquoi nous? De l'homme Nisa. Que nous, Akadosh Baruch Hu, nous fait pas des nissim. Comment ça se fait? Et de quoi il s'agit? Il s'agit que dès qu'il priait. Ah ouais, c'est marqué dans ce Nagmara. Alors Robert Dagmara Akdosha, pourquoi? Rafa il a demandé à Abaye, pourquoi nous on fait pas de nissim? Je ne fais pas de nissim. Mais je me tenouillais. Si c'est parce qu'on étudie moins la Torah. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Béchan et des Rav Yehuda. Dans les années de Rav Yehuda, Koulé Tanouye Benezik et Nava. Ils étudiaient seulement quoi? Ils étudiaient la Torah seulement dans le Seder Nezikin. Ve'anan Kamadina Chida Sidre. Et nous on étudie les Shis Sedarim. Donc beaucoup plus. Alors c'est pas parce que on étudie moins, on approfondit moins, on étudie moins l'étude de la Torah. Parce que la preuve est que dans les générations d'avant, ils étudiaient que les Nezikin. Et nous on étudie tout. Et encore plus, pour renforcer ces choses-là, quand Rav Yehuda, qui était donc dans la génération d'avant, quand il arrivait dans Masechet Oktim, qui parle de Isha Shekovesh et Tiarak Bakidera, une femme qui est en train de s'occuper l'irbo, c'est quand tu prends par exemple des concombres et tu en fais des concombres dans des cornichons, où tu prends des olives et tu les fais avec beaucoup de chometz, avec beaucoup de vinaigre. Ok? Tu fais un certain changement, et ben tu viens de Touma et Tahara, si les alim, si les tiges, elles font passer la Touma, elles font pas passer la Touma. Non, des choses vachement compliquées. Les Amrila, il y en a qui disent Zetim, Shek Vacham, Betarfen, Théorim. Donc des olives avec leurs tiges, effectivement, s'ils sont Théorim, sont Tmeim. Alors, quand il arrivait à ce sujet, Rav Yehuda, Amar Rafayo de Rav Shmuel Kachazinacha. Là, je vois que c'est tellement compliqué, comme les couchiotes, comme les sougiotes de Rav Shmuel, on comprend rien. Et nous, il dit, nous, notre génération à nous, Kamatinan Be'oksin Kletzar Metifta. Nous, dans ces mêmes sougiotes, dans les Masechet Oktin, on étudie 13 versions dans ces Mishnayot. Alors c'est forcément, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne nous fait pas des nissim, c'est forcément pas dans la qualité de l'étude, parce que nous on s'élargit beaucoup plus, on étudie beaucoup plus, on a une connaissance beaucoup plus importante qu'eux. Veilou, ok, donc nous dans l'étude apparemment on est plus forts. Rav Yehuda qui a Vachalif Chal Mesan et Rav Yehuda seulement, il sortait, il soulevait une chaussure, c'est-à-dire il priait à Kadosh Baruch Hu, il faisait un petit geste, on disait. Ah, t'es mitra, tout de suite la pluie tombée. Ve'ana, nous, Kametsarin Navché, on fait des jeûnes et on prie à Kadosh Baruch Hu, on va au kotel, on fait des prières, 100 000 personnes et tout. On met Tsavar Kametsarin, on prie, on pleure, Veled Mashkarman, et personne ne fait attention à nous. Nachan David, tu passes ton téléphone? Non, pas du tout, je suis en train de chercher à l'écrire. Pas mal. Pas la même chose à chercher sa place. Parce qu'il a une nom des plus unique. Alors regardez, on va voir. Alors il raconte cette histoire incroyable. Eux, dans les premières générations, ils faisaient Messirut Nefesh, don de soi. Sur quoi? Sur la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Anan, nous, on n'est pas Moser Nefesh, on ne fait pas le don de soi, on ne fait pas Messirut Nefesh sur la sanctification du nom d'Hachem. Comme cette histoire, qui a des Ravada Bar Ahava, comme cette histoire de Ravada Bar Ahava. Chazelei Koutit, il a vu cette femme. Il ne savait pas que c'était une non-juive, que c'était une Koutit. Il pensait que c'était une juive. Davat Levi Shakarbela Tabeshuka, qui s'habillait par un habit apparemment qui était Sharatnez, en pleine rue. Ça, vers des bâtisses Israël, il pensait que c'était une juive. Kam Kraimine, il est parti, il a déchiré l'habit.
Igla Emil Tadekutiti. Apparemment, il s'est avéré que c'était une fille non juive. Shaimou Abe'arba Me'azouz. Et on a dit que cet habit, c'est un habit qui est très très cher et qui valait 400 zouzim. C'est énorme, 400 zouzim. Je crois que ça vaut le SMIC annuel. Ok? 30 000 €. Parce qu'on dit 200. Amar Lema Shemer, on lui a dit, c'est quoi ton nom? Amrale, ils lui ont dit Matoun, c'est quoi ton nom Matoun? Amar le Matoun Matoun, Arba Meazouz, c'est-à-dire, enfin un jeu de mots quoi, que son nom c'était Matoun, et Matoun ça veut dire 200. Donc Matoun, et Matoun ça veut dire aussi patience. Donc si tu aurais un peu plus de patience, donc tu n'aurais pas perdu 400 zouzim. Rachid dit Karbelata, Hashem Levush Rachou. Un habit important. Matoun, la shol matan. Donc Matoun, ça veut dire 200. Arba meot. Bet me'amim, bet meot. Rachid nous dit 2 fois 200. Comment Hashem Garamli. Le fait, ce nom, il a engendré cette histoire. La shol acher, où tu peux expliquer Matoun, la shol amtana. C'est patience. Et Mimtan, si j'aurais attendu, a été Mishtakar Bamazuzé, j'aurais pas perdu 400 zouz. Ok, maintenant cette histoire elle est super bizarre. Cette histoire? Ouais, moi je vais vous dire quand j'ai vu cette Gemara, bon ça m'a toujours intrigué. Moi personnellement ce qui m'a intrigué c'est disons que c'est une juive, ok? Ouais, alors tu vas, tu déchires son habit. C'est ce que je ferais faire. On est où là? Il y en a qui. Rachid dit que c'est un habit important, donc il y a des Mefarshim qui disent que c'était Sha'atnez. Il y en a d'autres qui disent que c'était un habit rouge, vulgaire, pas de sanoa, donc c'est pour ça qu'il a déchiré. Alors que ce soit Sha'atnez, que ce soit vulgaire, que ce soit pas de sanoa, et que ce soit pas bien ce qu'il a fait, ok, mais c'est une manière comme ça de déchirer l'habit devant tout le monde. C'est-à-dire c'est surprenant, non? Moi, ça m'a surpris. Alors je me suis dit, bon, j'ai regardé les Mefarshim. Donc j'ai dans mon bureau chez le N. Yaakov, j'écoute Gabriel. Et je cherche dans les Mefarshim. Alors tous les Mefarshim, ils parlent de l'histoire de. C'est quoi? Est-ce que c'était un habit rouge de Tzniout? C'était Sha'atnez? Et 200, 400? Et Poulim sur des trucs. Et je dis, mais attends, mais ma question, quelque chose que personne ne la pose, je ne comprends pas. Moi, c'est une question qui m'a sauté aux yeux. Alors j'ai commencé à réfléchir un peu. Et en fait, quand tu veux juger une histoire, alors toujours nous on juge l'histoire par nos yeux à nous, par la vie que nous on vit au jour le jour. Donc nous effectivement, t'imagines un Rav à Ben Yehuda, une fille qui est pas de Tzniout ou truc, il vient, il lui déchire l'habit. Tout d'abord ça passe dans toutes les infos, ça passe même sur France 2, les Juifs d'il y a 200 ans. C'est des fous, nanana, et ça fait un gros chilou Hachem, et ils en parlent et tout, les religieux, les rabbins, des fous furieux, tatati tata. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui de faire ça, c'est le cher. C'est sûr qu'il ne faut pas le faire, quoi. Parce que la Torah, ça veut dire que la conséquence positive qui devrait être, dans Torah, c'est plus. La conséquence positive qui devrait être, elle est beaucoup moins forte, c'est-à-dire la conséquence négative est beaucoup moins grande que la conséquence positive. Alors ça, c'est si on le regarde dans les yeux à nous. Mais si par exemple on imagine un rabbin vient dans la rue, il voit quelqu'un, je sais pas, frapper, bastonner, je sais pas comment dire, mais vraiment en train de déchirer quelqu'un, ou en train de voler quelqu'un, faire vraiment quelque chose, on va dire Ben Adam la Chavero, mais très grave. Gifler quelqu'un, je sais pas moi. Alors si c'est un rave qui a du courage et qui a Messirot Nefesh, il va y aller et il va arrêter la baston, il va se mêler quoi. Alors on va dire ouais quoi la cavode. Il fait malgré qu'il est petit farfelu, il a trouvé une force en lui, il est parti sauver comme Moshe Rabbeinu, il est parti sauver un juif qui était en train de se faire frapper par des gaillards, etc. Et là tu dis ah quel kiddush Hashem, etc. Donc là on aurait dit c'est quelque chose de bien. Et en fait le problème c'est quoi? C'est que nous, qu'est-ce que je viens de dire par là? C'est que nous, on voit ces grands, on se dit, mais c'est un fou, ce rave. On est tellement habitués par le fait que les gens ils transgressent Shabbat, Chofshi, que les gens ils s'habillent n'importe comment, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que les Averot, mesdames la Makom, elles sont devenues quelque chose de tellement permis que, en fait, bon, nous on est religieux, nous qui ne sont pas religieux, chacun il fait sa vie, bon. Ça nous dérange pas quoi finalement. On dit on n'est pas en Iran et chacun fait sa vie. Un jour peut-être les gens ils feront tchouva, mais on va pas dire qu'on voit un juif qui transgresse Shabbat, on va pas pleurer quoi.
malheureusement, ça nous fait ni chaud ni froid. Peut-être qu'à Kippour, si on va voir quelqu'un, se dire, bon, vraiment, il exagère et tout, mais bon, quelqu'un qui habite Shabbat à Jérusalem ou à Tel Aviv, ou des gens qui roulent en voiture, ça nous fait ni chaud ni froid. On est bien d'accord. D'ailleurs, ça nous fait plus rien, en fait. Ou des filles qui sont pas de studio, etc., c'est pas, on va dire, bon, c'est la vie, quoi. Chacun il fait ce qu'il veut. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que la rigichou, c'est-à-dire que la sensibilité à ce que Akadosh Baruch Hu exige de nous, alors on a perdu puisque c'est devenu, peut-être ces 200, ces 300, c'est devenu quelque chose de totalement permis, donc on a totalement perdu cette sensibilité. Mais si on se remet dans un contexte, dans une ville où tout le monde fait Torah et mitzvot, ok, ça n'imaginerait même pas quelqu'un de s'habiller avec un baguette chatnez ou avec un habit de peritzout. Pas du tout de sanoua. C'est quelque chose qui serait inadmissible, impensable. Provocation, on va dire. Et d'un coup, il y a une femme comme ça qui se marche. J'ai rencontré un Rav qui vient et qui fait sa remontrance et qu'il a vraiment une messirut nefesh pour les mitzvot. Alors là, c'est plus compréhensible. Et ça va faire un bruit dans la ville et tout le monde va comprendre que c'est très très grave. Parce que comment il se passe? Dès que quelqu'un fait quelque chose de grave, alors il y en a qui disent, c'est permis. J'ai eu beaucoup d'histoires comme ça que dans certaines villes, au Maroc ou en Europe, que tout d'un coup, tout le monde se couvrait la tête, ensuite il y en a une qui ne s'est pas couvert la tête, ensuite une deuxième. C'est toujours ça commence comme ça, quoi. Il y en a une qui commence, on va dire, à déchauffer le groupe, exactement. Donc là, effectivement, il a eu vraiment une messirut nefesh, qu'il était prêt ensuite à perdre même 412. Peut-être qu'il savait qu'il savait les conséquences que ça peut avoir, mais il a dit non, à quel point c'est interdit, j'y vais, et je vais à bout portant, quoi. Il n'y a pas marqué qu'il a mis tout nu, peut-être qu'il avait un autre habit. Non, il y a seulement qu'il a déchiré l'habit, peut-être qu'il avait d'autres habits en tout. Donc c'est possible, et nous on doit apprendre de là que quelquefois, peut-être que dans certaines situations, eh ben oui, on devrait être dans un devoir quelquefois de crier un petit peu, de quelque chose qui est d'anormal, qui est vraiment, je sais pas, on va dire, dans un endroit où il y a beaucoup de gens religieux, tout d'un coup, je sais pas, bon, imaginez-vous quelque chose qui n'est pas qui brûle une Torah, ou quelque chose qui vraiment, bah oui, voilà, qui prend, je sais pas, vous êtes dans la rue, quelqu'un prend un livre de Torah et commence à le brûler, bah tout de suite on va y aller, il faut faire ça, même si on va se faire, voilà, par exemple, un exemple d'aujourd'hui, c'est des gens de Yad La'achim, par exemple, les gens de Yad La'achim, ils font un combat contre les missionnaires, contre, comment on dit ça en français, contre les gens qui vont propager le christianisme, les évangiles, donc il y a beaucoup en Israël qui essayent des tracts, des machins pour faire connaître Jésus, etc., etc. Et il y a un organisme qui s'appelle il y a prosélytes. Alors il y a un organisme qui s'appelle Yad La'achim, et quelquefois ils se mettent un petit peu en point de vue juridique, ils se mettent un petit peu en porte-à-faux, parce qu'il y a des choses que finalement c'est un pays démocratique, donc celui qui veut mettre un stand et donner des tracts, il a le droit. Donc c'est pas venu de prendre ces tracts et les jeter dans la poubelle. Mais si quelqu'un a un messirut nefesh, il va le faire. Ou par exemple, il y a malheureusement des filles qui vont avec des Arabes, qui se marient ou qui s'islamisent avec des Arabes. C'est terrible. Il y a un infime pourcentage. Et donc il y a cet organisme de l'Achim qui fait des choses quelquefois un petit peu illégales. Ils vont la prendre de son mari, ils vont prendre des enfants, ils vont kidnapper les enfants, ils vont ramener les enfants au bercail, chez des rabbins, etc. Donc quelquefois ils se mettent un petit peu dans une certaine situation qui est un petit peu hors la loi. Et ben ils ont cette messirut nefesh pour sauver des vies juives. Alors c'est comme ça que je pense qu'il faut voir cette histoire dans son contexte. Bon, une fois il y a un élève qui voulait venir à la yeshiva, et ben il est venu et que ses parents ils voulaient vraiment pas, et ils m'ont même écrit un mail comme quoi ils voulaient m'attaquer en justice en France, parce que comme son fils c'est n'importe quoi, comme son fils il avait pas 18 ans encore, donc il est mineur, et donc ils m'ont écrit un mail comme quoi, bon c'est sûr qu'il ne peut pas partir sans l'accord de ses parents, mais ils ont voulu m'attaquer en justice comme quoi j'essaie de convaincre un mineur, je sais pas quoi, un truc, bon. Comme on a beaucoup d'élèves Baruch Hashem à la yeshiva, et j'ai un parent d'élève qui est un grand avocat, donc il a écrit une lettre, on a envoyé la lettre aux parents.
il s'est tué, il a vu. Au contraire, Jean d'Arrête c'était marqué que s'il allait continuer, c'était des menaces et que on allait nous lui attaquer en justice, avocat de la haute cour, machin et tout. Bon. Et moi, j'ai mon équipe. Ok. אומרת הגמרא הקדושה, הרב גדי גידל, אבא רגיל, דאבא כעס ודבש הרי תפילה. Rav Gidel avait l'habitude qu'il se plantait, enfin qu'il se tenait à la porte. Non, on ne dit pas se planter, c'est pas. Qu'il se tenait à la porte du mikvé. Amar Lahem, il leur disait aux femmes, il leur faisait la halachot, achit vilou, comme ça il faut se tremper, comment il faut se tremper? Amré les Rabbanan, les Chachamim ont dit, Lokam istafé mar Yetzerara, toi Rav Gidel, tu n'as pas peur de ton Yetzerara, tu te mets à la porte du mikvé, toutes les femmes elles viennent. Amar Lahem, il leur a répondu, Damian be'apae kikak echiyure. Ces femmes-là, elles me semblent à moi comme des oies blanches. Alors effectivement, attendez, on va faire l'autre histoire. En gros, il faut prendre les femmes avec des oies blanches. Non, en gros, c'est la chose. Attends une seconde, on va y arriver tout de suite. Rabbi Yochanan, Abaragil d'Abaka Azil, Rabbi Yochanan, il avait l'habitude, d'Abaka Azil, il avait l'habitude qu'il allait, lui aussi, il se posait devant la porte du mikvé. Amar, il disait, Kisal Kan Bedot Israël, les filles d'Israël sortaient du mikvé, Va'atal Mitvila, et qu'elles sortent, que le monde de la Tevila, Mistaklanbi, il me regardait, comme ça il me regarde, Veni Havelu Zara de Shapire, Kevati, ils auront des enfants en fait beaux comme moi. Ça veut dire beaux comme moi, c'est-à-dire qu'ils soient tzadikim comme moi. Rabbi Yochanan, ça veut dire le fait qu'il était un si grand tzadik, et ben ça reflétait même sur sa beauté extérieure. Et on sait qu'il y a que et Morecha, il y a une de regarder le visage. Il y a marqué dans le Gemara que c'est assourd de regarder le visage d'un rachat. Et qu'il y a une de regarder le visage d'un tzaddik. C'est pour ça que beaucoup de maisons ils mettent des tableaux de tzadikim, parce qu'effectivement ça reflète de leur kedusha, parce qu'on sait que les panim, la face de quelqu'un, panim, ça vient du mot pnim aussi, intérieur. C'est-à-dire notre intériorité, elle se reflète dans notre visage. Donc quelqu'un qui est un tzaddik, ben ça se reflète sur son visage. On avait un truc très important de la Elot de Rabbi. Ça allait, c'est aujourd'hui. Ouais, alors voilà, le Nishmat, ce cours-là, c'était un grand tzaddik. On sait que toute la famille d'Abou Khatira, ils font très très attention à Shmirat Enaim, à leurs yeux. Et c'est pour ça que, comme on a dit, on a dit que quelqu'un qui fait attention à ses yeux, eh ben, il a le srout de voir. Parce que beaucoup de gens ils se disent comment la famille Abou Khatira, ils voient des choses que nous on voit pas. Les gens ils viennent, ils demandent des conseils, il veut faire une opération, il n'a jamais fait médecine, le Rav, jamais dans l'université, il va faire cette opération, il fait pas cette opération, c'est dangereux, c'est pas dangereux, il a le cancer, il a pas le truc, comment il sait, d'où il sait? Quelqu'un qui fait attention à ses yeux, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas ce qu'il ne doit pas regarder, alors lui qui ne regarde pas ce qu'il ne faut pas regarder, alors ses yeux au contraire ils sont très très profonds. Il peut voir des choses, des yeux divins quoi. Il peut voir des choses que des yeux normaux ne peuvent pas voir. En plus, ça passe de père en fils, alors la Kedusha, elle monte. Donc il a dit que les femmes, elles regardent comme ça sa face, que c'était un tzaddik, et comme ça, grâce à ça, ils auront des enfants beaux comme lui, ça veut dire beaux dans la tzidkout, comme Rabbi Yochanan. Amri les Rabbanan, donc Chachamim ont dit à Rabbi Yochanan, Lokam mar me'aina bisha, tu fais pas attention, tu n'as pas peur du Ainara, parce que vous dites, qu'est-ce qu'il est beau, ça va faire du Ainara. Amar Léo, il aura répondu à la misère de Yosef. Katina, moi je viens des enfants de Yosef, de l'Oshal Taberin Abisha, que le Ainara n'a pas d'influence, d'impact, d'emprise sur la descendance de Yosef. Comme il y a marqué, Ben Porat, Yosef Ben Porat Ale'ain. Les enfants de Yosef, les yeux n'a pas d'emprise sur eux. Parce qu'effectivement, comme Yosef, ce que la Gemara va nous dire tout de suite, bon, on va voir ça tout de suite. Rabbi Yosef et Rabbi Yochanan dit, de là, il apprend vite. Goularo vekerev haaretz, c'est la bracha que Yosef a donné à ses enfants, que Yaakov Avinu a donné à Ephraim et Menashe. Goularo vekerev haaretz, madagim shebayam ma'im echasim aleim. De la même manière que les poissons dans la mer, l'eau les recouvrent, ve'en ha'inara sholetet ba'em, le mauvais œil n'a pas d'emprise sur eux. Avzaro chez Yosef, pareillement, la descendance de Yosef, en ha'inara sholetet ba'em.
Le mauvais œil n'a pas d'emprise sur eux. Il y en a qui disent que quoi? Que l'œil, donc l'œil de Yosef, qui ne voulait pas profiter, donc de la femme de Potiphar qui n'était pas à lui, le mauvais œil n'aura pas d'emprise sur lui. Et une fois, j'ai lu dans l'œil qu'effectivement, celui qui fait une ségoula, beaucoup de gens ils cherchent des ségoulottes pour être riches, pour réussir dans la vie. Alors, une des ségoulottes pour être riche, pour avoir beaucoup d'abondance, c'est de faire attention à ses yeux. Pourquoi? Parce que celui qui fait attention à ses yeux, c'est la Kedusha Tabrit. C'est la Kedusha de l'alliance. Et l'alliance, c'est quoi le Brit? C'est la base. C'est la base du bâtiment, on va dire. Parce que, en fait, quand quelqu'un est né, ça provient de quoi? Ça provient de la semence, du spermatozoïde. C'est par ça qu'on est créé, en fait. Donc c'est la base de la maison, on va dire. C'est la base de l'enfant. C'est la base de la construction, en fait, de tout. Donc celui qui fait attention au Brit, alors c'est ce qui permet au chef à l'abondance d'Akadosh Baruch Hu d'être dans toutes les actions. Et c'est vrai que la famille Abouchatzira qui font attention à ça, ils sont immensément riches. Jusqu'à aujourd'hui, c'est connu ça. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Yochanan dit qu'il est de la descendance de Yosef, parce que lui aussi, il est à l'entrée du mikvé, mais il garde ses yeux, comme Yosef, il a gardé ses yeux. Nachon. Alors maintenant, effectivement, la question qui se pose, comment Rav Gidel, c'est quoi cette histoire? Il y a deux halachot. Halachot pour nous, on doit faire attention de ne pas regarder les femmes, et on n'a pas le droit de se mettre dans certaines situations problématiques où il y a plein de femmes qui passent et tout, quelqu'un qui s'en va porter du mikvé, les femmes elles sortent jolies, etc., pour leur mari, et lui il va se mettre là-bas, ou il va aller à Ben Yehuda, ou il va aller je sais pas où, pour regarder les femmes. On n'a pas le droit de se mettre dans cette situation, on devra tout le temps baisser nos yeux. Alors quoi, il y a une halakha pour Rav Gidel et Rabbi Yochanan, comment c'est possible? Réponse, effectivement, il y a une certaine aspiration. C'est vrai que le niveau habituel, c'est qu'on doit combattre notre etc. On doit surtout contourner, c'est-à-dire qu'on ne doit pas aller par un chemin où ce chemin sera problématique. Si quelqu'un sait que dans une certaine université, c'est la grosse catastrophe, et il y a une autre université que c'est plus normal, c'est plus... Bon, Macholev, par exemple, il n'y a que de l'élection, mais disons qu'il ne veut pas aller au Macholev parce qu'il n'y a pas ce qu'il veut apprendre, mais disons qu'il veut aller... Il y a une certaine université que bon, c'est la catastrophe, une université que c'est plus gardé, c'est plus normal. Alors effectivement, il doit choisir l'université qui est plus tahor, qui a plus de boucha là-bas, qui a moins de touma, on va dire. Alors comment c'est que Rav Gidel et Rabbi Yochanan, ils vont dans une... Alors la réponse est qu'effectivement, donc il y a notre vie habituelle qu'on doit faire attention, on doit contourner notre Yeserara, mais il y a un niveau beaucoup plus élevé. Rabbi Nachman il en parle, et bon, ça c'est un niveau très élevé qui est qu'il y a des Talmidei Chachamim, il y a des Tzadikim qui peuvent arriver à un niveau que ça leur fait plus rien. Que comme il dit, que pour lui c'est comme des oies blanches, c'est comme des boîtes de conserve. C'est quelque chose que pour lui, un homme, une femme, bon, c'est des humains, ils ont une neshama en fait, et que on va dire qu'ils voient que leur neshama. Mais l'aspect extérieur, la beauté extérieure de cette femme, ça leur fait ni chaud, ni froid, ni blanc, ni froid, ni rien du tout. Tu me dis que tu rentres au McDo et tu te dis voilà, je rentre au McDo et je mange rien. Pour moi, ça. Alors, c'est vrai, il y a un niveau. Pourquoi il veut. Alors effectivement, il y a un certain niveau qu'on doit essayer de s'habituer à vaincre nos instincts pour pas qu'on soit, comme il dit, on n'est pas tout le temps dans un combat, manger, pas manger, mais arriver à un certain niveau, comme quelqu'un, au début il fume, alors au début il arrête de fumer, et alors tout de suite ça lui fait la cigarette. Mais après 10 ans qu'il a arrêté de fumer, normalement, et ben voilà la cigarette, ça lui fait ni chaud ni froid. Il y en a. Ça dépend, c'est quelqu'un qui a jamais fumé. 10 ans qu'il a arrêté de fumer, si tu lui proposes un bon cigare, il va avoir un cigare. Mais l'aspiration, elle est qu'on arrive effectivement à ce niveau que ça nous fait rien. Chazak ou Baruch.